Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Quand j'ai passé mon CAPES, je dis la première fois parce que voilà, à un moment donné j'ai été aphasique, vous savez, à l'oral. Je suis arrivée devant les jurys et tout d'un coup je parlais, j'ai dû parler 5 minutes et au bout de 5 minutes je me suis arrêtée. J'aurais juste dit, vous n'avez pas la sensation que je vous dis n'importe quoi là? Et hop! Et je me suis arrêtée. Et alors les membres du jury étaient désolés quoi. Ils m'ont regardé, on entendait les mouches voler. Et au bout d'un moment ils m'ont dit, vous voulez un verre d'eau? Et bon, évidemment, ça a été une catastrophe. J'ai raté mon CAPES. Et donc, je savais que je l'avais raté, mais j'avais 3 semaines avant les résultats. Et je me suis dit, à ce moment-là, rien n'allait dans ma vie. Je me suis dit, c'est pas bien, mon petit copain m'avait abandonné. Enfin, bon, voilà. Donc, je me suis dit, si je veux tenir debout au résultat, il faut que je fasse quelque chose de bien. Et j'ai décidé que j'écrirais un livre. Allez. Et pendant 3 semaines, je me suis mise à écrire un livre. Et puis comme je me disais, en 3 semaines, on n'a pas le temps de faire... J'avais déjà le cœur cousu en tête, mais je n'allais pas l'écrire en 3 semaines. Je me suis dit, je vais écrire un petit livre jeunesse. Ça va aller vite, allez, 40 pages, à tout casser. Et puis je suis partie dans mon histoire. Et puis finalement, voilà, il fait presque 200 pages. Et quand les résultats sont tombés, j'ai repassé l'année d'après le CAPES. Hein, je ne l'ai pas eu cette année-là. Donc je m'en fichais. Parce que j'étais dans mon histoire, j'étais bien. Et que ce livre avait quelque chose d'extrêmement consolateur. Ce lieu est tissé de murmures, de filets de voix entrelacés, et si vieilles qu'il faut tendre l'oreille pour les percevoir. Des mots jamais inscrits, mais noués les uns aux autres et qui s'étirent en un chuintement doux. Un menu souffle se lève sur le blanc de la page, se faufile entre les pierres, nous remue l'âme. Et c'est dans son haleine que s'esquisse l'ombre vibrante d'un château semblable à ceux qu'on se bâtissait enfant. Et ce sanctuaire spectral dévore le monument majestueux qui se tenait historique et solide sous nos yeux il y a quelques secondes à peine. Les murmures dessinent des ombres fugitives sur sa façade austère. Et nous attendons, le cœur battant, nous attendons d'y voir plus clair. La tour seigneuriale se brouille d'une foule de chuchotis. L'écran minéral se fissure. La page s'obscurcit vertigineuse, s'ouvre sur un au-delà grouillant. Nous acceptons de tomber dans le gouffre pour y puiser les voix liquides des femmes oubliées qui suintent autour de nous. Je suis l'ombre qui cause. Je suis celle qui s'est volontairement clôturée pour tenter d'exister. Je suis la Vierge des murmures. À toi qui peux entendre, je veux parler. Dire mon siècle, dire mes rêves, dire l'espoir des emmurés. J'essaye de mettre le lecteur dans une position d'écoute. Pour moi, raconter une histoire, c'est les contes, c'est la voix. Et j'ai toujours raconté des histoires, j'ai toujours écrit à voix haute, j'ai toujours lu à voix haute des passages de mon livre. Et puis je suis issue d'une tradition orale. Ma grand-mère me racontait des histoires, c'est la première à écrire, donc l'écriture c'est pas un truc très familier sur le plan de la famille justement. Donc il y a tout ça, j'essaye dans du domaine des murmures, on écoute, ce qui est fou, parce qu'en fait on est lecteur. Oui, élève à Camille. Donc je m'enlève. Oui, donc ça montre. Oui, j'ai été élève à Camille. Et maintenant, il y a été... Sous la tour seigneuriale, qui avait été le premier bâtiment construit du domaine des murmures au XIe siècle, d'après mon histoire, une femme avait été enterrée vivante, et comme une graine, pour que le bâtiment tienne. Et donc, on pouvait, si on mettait son oreille contre les murs, l'entendre murmurer. Et en fait, on s'est aperçu, enfin, mon héroïne s'aperçoit que finalement, il n'y a pas du tout une seule femme qui murmure, mais qu'il y en a 6 et qu'elle-même est la 7e. Et je voulais travailler autour de Barbe Bleue. Donc, voilà, j'avais tout un... Et je voulais que ces 6 femmes, normalement, soient les précédentes femmes du Châtelain.
Puis l'écriture, c'est une véritable aventure. Quand ça dure, en plus, comme moi, j'ai fait durer l'aventure. Hein. Donc, on rencontre des gens, on fait des lectures, il y a des coïncidences absolument extraordinaires, on fait des recherches, ça dure, c'est bien, on rêve, enfin, c'est extraordinaire, on est avec ces personnages. Et l'aventure de l'écriture m'a conduite à me dire, mais non, les 6 femmes qui murmurent, c'est beaucoup plus intéressant que ce soit les femmes qui ont vécu dans le château précédemment. Et pas des femmes, les femmes précédentes de cet homme-là. Et comme ça, Barbe Bleue, c'est pas cet homme-là, Barbe Bleue, c'est peut-être le masculin. Voilà. Et donc je m'étais dit, voilà, je vais chercher dans l'histoire des femmes, alors là j'ai cherché, je suis revenue 13 ans d'arrière dans l'histoire des femmes, j'ai cherché dans l'histoire des femmes 6 figures de femmes qui, moi, femme actuelle, femme du 21e siècle, pouvaient m'émouvoir. Et dans ces 6 femmes, j'ai choisi la recluse. Dans le premier, c'est une jeune femme, enfin, qui a vieilli, mais finalement elle est restée cet enfant éperdue d'amour pour sa mère et qui a jamais eu le baiser et qui recrée sa mère. Et donc c'est vraiment un livre, à mon avis, sur l'amour filial. Alors que celui-là, j'ai inversé le point de vue et finalement c'est un livre sur l'amour d'une mère pour son enfant. Donc voilà, j'ai essayé de jouer comme ça sur les deux points de vue.